L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bienvenue, merci de nous rejoindre sur objectifnews.tv en compagnie ce soir de Serge Attia. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le nouveau président du Centre des jeunes dirigeants, le CJD. Vous prenez la suite d'Anne-Marie de Couvreur, qui a été très remarquée au cours de son mandat. Comment vous envisagez ce mandat de 2 ans, non renouvelable? Quels sont peut-être les maîtres mots de ce que vous envisagez? Les maîtres mots de ce nouveau mandat, après avoir eu un brillant mandat d'Anne-Marie qui était autour de la bienveillance et de la performance, ce nouveau mandat des 2 prochaines années sera orienté autour de l'agilité et de la solidarité. C'est-à-dire, expliquez-nous. C'est-à-dire que vous avez envie un mandat de président de CJD, c'est l'occasion pour justement le président de mettre le débat sur un certain nombre de points, c'est ça, de sensibiliser les chefs d'entreprise à des thèmes en particulier, c'est ça? Oui. Disons qu'aujourd'hui, on a un contexte économique qui est assez mouvant et il faut s'adapter à ce contexte économique. On a aujourd'hui dans le CJD essentiellement des entrepreneurs qui sont des entreprises, des PME régionales ou nationales. Et aujourd'hui, elles ne sont pas toujours en posture d'agilité face à leur environnement qui bouge de plus en plus. Donc il y a une vitesse qui est de plus en plus grande, un périmètre qui s'élargit. Et aujourd'hui, on a besoin de mettre en posture l'entrepreneur, mais aussi ses collaborateurs. Parce que rappelons que le CJD, c'est l'entreprise au service de l'homme et de la vie. Donc essentiellement, mettre l'ensemble de l'entreprise en position d'agilité face aux événements qui peuvent toucher son environnement stratégique. Aujourd'hui, particulièrement concerné par les difficultés économiques, la crainte aussi de perspectives économiques dégradées, c'est ça? Absolument. Il faut aussi... Qu'est-ce que vous percevez aujourd'hui au contact des chefs d'entreprise? Le CJD n'est pas très différent du tissu économique aujourd'hui actuel. Il y a une pression de la crise qui est importante. Il y a des décisions par contre à prendre pour le chef d'entreprise au quotidien. Et autant avant, on va dire, le dirigeant pouvait prendre des décisions qui pouvaient être plus ou moins risquées, autant aujourd'hui, le dirigeant qui est souvent seul au monde à prendre ses décisions a besoin d'un groupe, a besoin d'un soutien pour être sûr que les décisions qu'il va prendre sont des bonnes décisions. Et vous disiez aussi solidarité. Alors solidarité parce qu'on est une famille, c'est une famille CJD. Il est important qu'aujourd'hui le dirigeant, dans cet environnement qui est un peu mouvant, bougeant, puisse se sentir épaulé. Dans ses décisions, il faut qu'on puisse former un groupe dans lequel on va aider le dirigeant très concrètement à prendre les décisions. Alors qu'on soit dans une orientation offensive, donc pour la décision d'un plan stratégique ou d'investissement, ou qu'on soit dans des décisions défensives sur des fois des plans de repli ou des difficultés financières d'une entreprise. Alors vous êtes vous-même chef d'entreprise, vous avez notamment créé Biofinesse, que vous avez revendu depuis au groupe Pomona. Oui. Vous êtes aujourd'hui dans la perspective de reprise d'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Je dirais aussi que c'est un phénomène qui va s'accélérer de plus en plus. Avant, on faisait des entreprises patrimoniales pour transmettre à ses enfants et qui allaient durer avoir des cycles de vie très longs. Aujourd'hui, l'exemple de Biofinesse est un bon exemple. J'ai revendu à 7 ans après l'avoir fondé. J'ai accompagné 4 ans, donc ça fait 11 ans. Voilà, donc aujourd'hui, on s'aperçoit aussi que les cycles de vie des PME peuvent être accélérés et que souvent, à un moment de la vie de l'entreprise, pour croître, on a besoin de s'adosser à un groupe. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le chef d'entreprise doit considérer son projet d'entreprise différemment? Oui, parce que l'environnement bouge très vite. Avant, on pouvait envisager un cycle de vie très long des entreprises et notamment, on a à peu près un quart des JD qui sont des héritiers, donc qui héritent de la société de leurs parents. Sauf qu'à aujourd'hui, on s'aperçoit que les cycles de vie des entreprises se raccourcissent et notamment quand on a des projets assez innovants. Eh bien, il convient de se mettre en posture d'accélération à un moment donné de la vie de l'entreprise. Et si on n'a pas les moyens financiers suffisants, on n'a pas d'autre choix que de revendre son entreprise à un groupe. Aujourd'hui, le dirigeant est peu préparé à ça, et peu préparé à avoir, à vrai dire, plusieurs métiers dans sa vie.
Donc, c'est pas évident aujourd'hui de se dire que voilà, on va remettre tous les compteurs à zéro à un moment donné de sa vie, peut-être dans un cycle approximatif de 10 ans, et puis complètement se rechallenger pour recréer, réentreprendre, reprendre. Et c'est votre cas aujourd'hui? Et c'est mon cas, voilà. Pour toujours dans le domaine du bio, de l'agroalimentaire? De préférence dans le domaine du bio, mais plus largement dans le domaine de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, j'étudie des industries en agroalimentaire, en transformation de produits agroalimentaires. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a de bons savoir-faire en Sud-Ouest. Donc il y a de très bonnes entreprises en termes d'industrie agroalimentaire, mais qui ont un très bon savoir-faire industriel, mais qui ont par contre des points d'amélioration sur leur marketing de l'offre et leur développement. Donc c'est là-dessus qu'effectivement j'ai une possibilité de pouvoir reprendre certaines entreprises et d'apporter la possibilité de pouvoir ensuite marketer un peu plus le produit, parce qu'il y a des belles histoires, des vraies histoires, mais par contre, si personne ne le sait, eh bien là l'entreprise reste dans un périmètre relativement local ou régional. Merci beaucoup Serge Attia d'avoir été notre invité aujourd'hui. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.